Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail et du site testeroutdoor.com. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler affûtage course à pied. Tu as très certainement suivi déjà des plans d'entraînement et au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois de préparation, tu arrives dans la dernière phase très importante du programme, c'est la phase d'affûtage. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vais te donner plein de conseils et aussi 3 erreurs à éviter absolument. Alors, c'est quoi l'affûtage? L'affûtage est le processus de réduction progressive de l'intensité et aussi du volume quelques semaines avant une compétition. L'idée est simple, diminuer la fatigue qui a été engendrée par les entraînements et les semaines précédentes pour arriver tout frais le jour de la course et tout cela, bien sûr, sans perdre les bénéfices de l'entraînement passé. Très important. L'objectif principal est donc de permettre à ton corps de récupérer de toutes les charges d'entraînement qu'il a faites avant pour essayer de connaître ce qu'on appelle le fameux pic de forme. Alors, tout de suite, je te préviens, un pic de forme, tu peux en avoir que 2 ou 3 par saison. Tu peux pas avoir des pics de forme toutes les semaines, c'est impossible. Maintenant, on va voir ensemble le timing. Combien de temps tu dois préparer, faire une phase d'affûtage avant quel type de course? Et là, on va passer plusieurs courses en revue, le 10 km, le semi, le marathon, les trails et même les ultras. On va voir ça ensemble tout de suite. La durée de l'affûtage doit être assez longue pour permettre une récupération totale de ce que tu as fait avant, mais aussi assez courte pour pas perdre les bénéfices de l'entraînement passé. Ça, c'est un point à retenir. Et par exemple, pour un 10 km, on estime, grosso modo, que 7 à 10 jours d'affûtage suffisent largement pour être prêt le jour J, le jour de la course. Pour un 10 km, durant ta phase d'affûtage, tu vas diminuer le volume, peut-être supprimer une ou deux séances, mais tu vas garder de l'intensité, soit de l'intensité type VMA, soit allure 10 km, pour garder cette intensité et garder toujours la cadence et l'énergie nécessaire qui va t'aider à améliorer tes chronos sur 10 km. Donc, tu vas privilégier des séances de qualité plutôt que de quantité. Tu vas en garder quelques-unes assez intenses, mais sans trop non plus. Pour un semi-marathon et pour un marathon, grosso modo, c'est 2 semaines avant. L'affûtage va donc commencer 2 semaines avant la course. Là aussi, on va commencer à diminuer progressivement le volume d'entraînement. Soit tu vas réduire la durée des séances, comme par exemple la sortie longue qui va diminuer fortement, ou bien tu vas supprimer une séance. Par exemple, si tu cours 5 fois par semaine, 15 jours avant semaine S-2, tu supprimes une séance et tu supprimes une autre séance pour te retrouver avec 3 séances d'entraînement, simplement, entre guillemets, bien sûr, la dernière semaine avant la course. Tu vas quand même garder quelques séances d'intensité, notamment ce qu'on appelle des séances à rappel de VMA, c'est-à-dire des séances de fractionnés courts, type 30-30, c'est très bien dans cette phase-là de l'affûtage. Pour des trails courts et des trails moyens qui vont jusqu'à 50, 55, 60 km à la limite, l'affûtage va être identique à celui du marathon. Diminution du volume et des intensités 15 jours avant. Attention aux séances techniques, c'est-à-dire sur chemin technique et les descentes qui sont très énergivores et qu'il va falloir faire attention à ne pas trop en faire, même à les limiter très sérieusement 15 jours avant de la course. Également, les séances de renforcement musculaire ou de musculation, pour moi, quel que soit le type de course que tu fais, 15 jours avant, elles doivent disparaître. Pendant la phase d'affûtage, je ne fais pas de musculation parce que c'est assez énergivore. Les muscles travaillent énormément sur les séances de musculation, dans les descentes également, donc pour les trails, et il faut vraiment limiter cela pour pas créer de la surfatigue et de la fatigue excessive qui vont t'empêcher d'optimiser ta performance le jour J. Pour les trails longs, 90, 100 km, l'affûtage, va commencer 3 semaines avant. Et là, c'est les mêmes conseils que je t'ai donnés pour les trails moyens. Attention aux descentes, attention également aussi à la musculation. Et si tu fais un ultra trail,
très souvent, les affûtages vont commencer 4 semaines avant, même si ça peut paraître énorme. Il faut te rappeler quand même que l'affûtage consiste à une diminution progressive du volume et de l'intensité. Là, pareil, pour les ultras, on va remettre un petit peu d'intensité dans les dernières semaines que tu n'as peut-être plus l'habitude de faire pendant la préparation. C'est nécessaire. Je dis pas que c'est indispensable, mais c'est très bien de le faire pour faire monter toujours un petit peu le cardio, délier la foulée. C'est toujours très intéressant de programmer des petites séances de rappel AVMA dans l'affûtage. Maintenant, voyons les 3 erreurs à éviter pendant l'affûtage. Juste en ai un petit peu parlé avant. Trop peu, trop tard. Attention, c'est un mélange délicat en fait, l'affûtage, pour bien le programmer. Par exemple, à l'Académie Running et Trail, quel que soit le programme d'entraînement que tu vas rejoindre, l'affûtage va respecter les principes que je t'ai donnés avant. 7-10 jours avant pour un 10 km, 15 jours avant pour un semi-marathon. On va commencer 3 semaines avant pour un trail très long, 95 km. 4 semaines avant, on va commencer à faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on prévoit pour des ultra-trails. Vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes et c'est vraiment très important. Ne pas se dire qu'on va stopper ou ralentir l'entraînement une semaine avant un ultra ou un trail long ou un marathon même, c'est pas suffisant. Il faut vraiment arriver le jour de la course, tu sois reposé, mais pas trop non plus. Donc c'est ça que c'est assez délicat. Mais si tu conserves ce principe avec le timing et aussi diminution du volume tout en gardant de l'intensité, tu auras déjà fait un bon pas en avant. La deuxième, c'est erreur que l'on fait très souvent et qui revient très souvent, c'est ce que l'on met dans l'entraînement. On voit trop souvent des coureurs, des runners qui continuent le renforcement musculaire, la musculation, qui continuent à faire du volume d'entraînement. Il n'est pas rare de voir, pour les coureurs, pas élites, bien sûr, je m'adresse pas aux coureurs élites là, de faire des séances dernière semaine avant le marathon, de faire des sorties longues d'1h30, 2 heures. C'est à J-7, c'est pas catastrophique, mais ça va très certainement plomber ta performance le jour J. Donc, retiens bien les principes que j'ai dit dans cette vidéo. T'inquiète pas, je t'ai mis un article en dessous, un article de blog en dessous si tu veux compléter ça et noter quelques points principaux que j'ai dit dans cette vidéo. D'ailleurs, pour les membres de nos programmes de l'Académie Running et Trail, tu auras aussi une fiche à télécharger, une fiche récapitulative de tout ce que je viens de dire ici. Troisième et dernière erreur, c'est de vouloir rattraper le temps perdu. Tu as ceux qui continuent à s'entraîner jusqu'au dernier moment en pensant que ça va être bénéfique. Tu as ceux ou celles qui ralentissent trop tôt et qui coupent complètement pendant les 15 jours ou la semaine avant à la course, qui vont pratiquement ne plus rien faire. Là aussi, c'est pas très bon, parce qu'il faut quand même garder une certaine activité pour tes muscles et aussi pour le cardio. Sinon, tu vas arriver en sous-forme, entre guillemets. Et tu as ceux, donc, qui continuent ou qui vont essayer de rattraper le temps perdu parce que durant la préparation, ça n'a pas été au top à cause de la météo, de la vie de famille, le travail, les petits bobos, les coups de maladie, tout ça. Un plan d'entraînement, si tu en as suivi déjà plusieurs, tu as remarqué forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Des modulations, des modifications à faire à ton plan d'entraînement. Chercher à vouloir rattraper le temps perdu parce que tu t'es arrêté une semaine ou 10 jours à cause d'un petit bobo d'une maladie, pendant la phase d'affûtage, c'est très certainement la pire des erreurs à faire. Parce que tu vas peut-être rattraper un petit peu le temps perdu, mais tu vas arriver très fatigué pour le jour de ta course. Donc, au final, ce que tu as fait les derniers jours avant la course compte énormément. Et si tu cherches trop à en faire, ben forcément, ça va plomber ta course. Voilà. Maintenant, tu as toutes les infos nécessaires pour travailler et perfectionner ta phase d'affûtage. Si tu as des commentaires, des questions sur ton affûtage, je t'invite à le faire en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. N'oublie pas de liker, de mettre la cloche si tu veux d'autres informations et être averti des prochaines vidéos sur l'entraînement, également sur la nutrition. Je te dis à bientôt et bon run.